vous pouvez aussi nous écouter, nous regarder sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Richard Ramos, député Modem du Loiret. Bonjour messieurs. Bonjour. Et ravi d'être avec vous et ravi de retrouver la plus belle, la plus gentille, la plus intelligente, Meryl Pénélope. Bonjour. Arrêtez, là, vous me flattez. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est là pour rigoler. Quoi de plus drôle que de parler de relations toxiques. Voilà, moi j'ai envie de vous parler de la mienne, la dernière que j'ai eue. Je vais vous raconter un petit peu par étapes comment ça s'est passé. Premier date, j'ai été toute excitée. J'avais un peu peur, tu vois, parce que je me suis dit, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'il va me trouver bien? J'arrive, tout se passe bien. Et là, bam, je le sens, sans prévenir, il met un coup de frein dans la relation, tu vois. Il m'a dit qu'il sentait que j'étais pas prête à me lancer dans cette relation, blablabla, mais j'arrive quand même à le convaincre. Donc j'ai un deuxième date. Deuxième date, je vous raconte. Jour du deuxième date arrive. Là, il pleut, c'est chiant, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. J'y vois pas très clair. Heureusement, il a le permis, il prend le volant. Mais je sens que ça le fait chier de conduire, tu vois. C'est pas grave, on enchaîne, on prévoit de se voir une troisième fois. Et la troisième date, je sens qu'il est de moins en moins patient, tu vois. Il est dans la voiture, il me dit tourne à droite, tourne au rond-point, je le fais pas. Je change de voie sans le prévenir. Bref, il commence à crier, il pète un câble sous prétexte que c'est mon examinateur. Et oui, vous l'aurez compris, ma relation toxique, c'est avec le permis de conduire. Voilà. Le pervers narcissique, c'est Joël, mon examinateur, qui ne veut pas me donner ce putain de permis pour la troisième fois. Voilà. Pour moi, c'est plus long d'avoir le permis que d'avoir un mec. Ah oui, d'habitude, je suis plus du genre, tu vois, plus je galère, plus je kiffe. Là, ça commence à plus me faire kiffer du tout. J'ai envie de faire une pause dans cette relation toxique à sens unique, ça n'avance pas. Voilà, après j'ai le permis que dans ma tête, donc forcément, ça peut pas avancer. J'ai une autre relation toxique, c'est avec Vinted. Est-ce que tout le monde connaît Vinted? Bien sûr. Vous connaissez Vinted? Moi, je suis une top vendeuse sur Vinted. Ah ouais, top vendeuse, pas top acheteuse, Ilana. C'est une application donc où les gens peuvent revendre leurs vêtements. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte qu'ils ont créé un monstre? Ils ont créé un monstre, c'est-à-dire autant de femmes réunies sur une même application pour vendre des vêtements. C'est autant s'allonger par terre au concert de Joule, c'est plus facile. Vous voyez ces meufs pour un vieux pull en maille qui te coûte déjà 2 € qui vont envoyer 15 points d'interrogation et essayer de le négocier? Vous voyez cette folle-là? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est moi. Voilà. Parce que je suis. Alors, pas parce que je suis un rat, mais pour le principe. Oui, parce que nous, les femmes, c'est connu. On est des femmes des femmes de principe. Non, en tout cas, moi, sur Vinted, je vais encore plus loin. Si la vendeuse ne me répond pas et ne veut pas négocier, j'achète le vêtement et j'annule. Comme ça, l'article se retire de la vente. Il est hors de question que quelqu'un l'ait si je ne l'ai pas. Je suis capable d'aller écrire à la vendeuse sur Instagram, Facebook et même Pinterest. Je savais même pas qu'il y avait qu'on pouvait écrire dessus, mais sachez qu'on peut. Si tous les vendeurs étaient en France, je trouverais leur adresse. Je le sais. Je ne suis pas folle, vous savez. C'est exactement comme si je voulais une veste dans un magasin. Le magasin est fermé, je vais en bas de chez la vendeuse, je sonne et je crie « Je veux la veste en sequin noir, s'il vous plaît !» Une fois là enfermée, mais j'en suis consciente. Certaines femmes ont une obsession pour les fringues. Heureusement, comme vous le voyez, j'en suis pas là. Et vous, Ilana, ça vous obsède pas, vous, les vêtements? Non, ça va. C'était pas une question. C'est pas une question. J'ai une relation plus toxique que ça. Je vais même encore plus loin. Je sais ce que vous vous dites, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Mais non, j'ai toujours eu tendance à cacher les vêtements que j'achetais avec mon argent à mon mec. Ah ouais. Ouais, je déteste ce silence, tu sais, quand t'es avec des vêtements, tu sens que le mec il a envie de te dire mais t'as vraiment besoin de tout ça? Alors que la question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de toi? Finalement. Un jour, j'ai fait les boutiques, je suis arrivée dans le couloir de chez moi, ok? J'ai mis tous les vêtements sur moi, tout. J'ai enlevé les étiquettes, j'ai tout mis. Et pour la première fois, s'il me dit mais t'as pas grossi, je ne dirai rien. Parce que moi, je sais que j'ai 4 kilos de fringues et pas de graisse sur moi. Mais le pire dans tout ça, c'est que je sais qu'il sait. Il sait que je sais qu'il sait, mais personne ne va rien dire pour avoir la paix. C'est aussi ça, les concessions dans un couple. La fermer quand on sait. Voilà, Christophe peut en témoigner peut-être. Bah oui, le troisième mariage, j'imagine que... Vinted, je vois tout à fait. Il se permettra cependant le lendemain, avec mon nouveau, de me dire c'est nouveau ça, et moi je répondrai bah non, je l'ai depuis longtemps, et voilà, tu me regardes jamais, et oui, j'arrive même à créer une embrouille alors que tout est de ma faute. Mec ou pas, j'ai pas changé, je cache toujours ce que j'achète, mais cette fois à ma fille pour pas qu'elle me les pique. Surtout les bagues. Là récemment, je suis allée m'acheter une bague en or et en diamant. En strass, faut pas exagérer. Est-ce que vous connaissez l'expression girls math? Oui. C'est la logique sur l'aspect financier des femmes. Ok, par exemple, moi j'ai eu une régularisation de la CAF de 100 €. Donc pour moi, j'ai eu un chèque cadeau de 100 €. Voilà, donc je suis allée m'offrir une bague en or et en argent. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope. On vend des permis de conduire sur Vinted. On vous retrouve, Meryl, chaque semaine avec grand plaisir. Tout de suite invité de Christophe Barbier. C'est Richard Ramos, député Modem du Loiret. Les grands débats.